C'est vrai. Moi, je dis qu'en réalité, Tcherno a beau bénoiser les propos justement de Mahmoud Saleh tenus à Mbour, mais quand même, je crois bien que dans ce Sénégal-là, on ne peut plus véritablement tropicaliser justement ces méthodes trotskistes. Dire que les résultats des élections locales détermineront la participation ou non justement du président de la République. Il n'a pas cité le président. Oui, en tout cas, je crois bien que nous avons entendu un de vos compères qui s'appelle Yahambaye, qui est membre de la paire directeur général du Soleil, en tout cas tiré à boulet rouge sur le directeur de cabinet du président de la République. Cependant, je crois bien qu'il faut que l'on ait l'honnêteté de dire aux Sénégalais face à face carrément que le mandat ne doit plus être un débat compte tenu des propos tenus. Je dis bien, Tcherno va répondre par oui ni non, mais les propos tenus par le président Macky Sall entre 2016 et 2018. Donc je crois bien que ce débat doit être clos au Sénégal. Le président lui-même l'a rappelé et il l'a dit. Maintenant, je crois bien qu'aujourd'hui également, on est en train d'ouvrir en tout cas des portes justement par rapport aux mots, à des mots qui sont contenus dans la boîte de Pandore. Parce qu'en réalité, il est vrai qu'il y a justement de l'impréparation dans certaines coalitions, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais quand même, je crois bien qu'aujourd'hui, depuis 2017, je dis bien depuis les élections législatives de 2017, on a l'impression que nous avons fait 30 ans en arrière par rapport à l'organisation justement du processus électoral de manière générale. Quand on voit ce qui s'était passé en 2017 avec les cartes d'électeurs, quand on voit ce qui s'était passé avec les cartes d'identité, aujourd'hui en 2019 avec l'histoire des parrainages, les cartes d'identité perdues, des gens qui recherchent leurs cartes d'électeurs, alors que j'habite à Dakar, ça se retrouve dans la commune de Tcherno, mais il y a problème. Je crois bien que quand même, il faut quand même qu'on aille dans le sens de bien organiser et de mieux organiser justement nos élections. Mais depuis 2017, on regrette de le dire et regrette de le constater, en réalité, on a l'impression de biaiser et de totalement biaiser carrément justement tout ce qui concerne la matière électorale. Et au nom de la démocratie populaire, au nom de la démocratie électorale, il faut quand même que l'on puisse nous dire que le président Macky Sall, le président Niasse et véritablement tout ce conglomérat de leaders aujourd'hui et qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a 10 ans, ils combattaient le président Wade au pouvoir par rapport à tout ce qui est en train de se faire et de se répéter encore, plus grave encore, Evelyne, et par rapport justement à la matière politique, à la matière électorale. Je crois bien que il faut que l'on ait la bonne foi. La bonne foi, je dis bien. Quand le président Macky Sall dit oui pour le dialogue politique, je vais patati patata, je vais. Mais le dialogue politique n'a absolument rien apporté dans ce pays-là. Si ce n'est véritablement l'élection du maire au suffrage universel direct, vous croyez que si le dialogue était sincère, si le dialogue était inclusif et participatif, on aurait vécu justement toute cette tension en direction des élections locales? Quand même, je crois bien qu'il faut que l'on puisse respecter les Sénégalais. Nous avons besoin d'organisation d'élections transparente et démocratique. Et pour cela, je crois bien qu'au nom de la démocratie représentative, aujourd'hui, on ne serait pas véritablement dans ce millimélo où il s'agit de contester cette liste, de contester telle autre liste, même si la loi le permet. Aujourd'hui, le délai, il est très court, je dis bien très court et trop court, pour que l'on puisse ne pas penser à un probable report des élections. Et je crois bien que ça, ce n'est pas seulement le fruit, justement, d'une part de l'opposition, mais il y a des gens du pouvoir qui le disent. Mais un report qui profiterait à qui? À personne. Je dis bien à personne. Parce qu'aujourd'hui, proroger justement le mandat de ces maires-là, ou de la majorité en tout cas des maires du Sénégal, mais ces maires seront dans l'illégalité. Ils sont déjà dans l'illégalité. Ils sont déjà dans l'illégalité, dans l'illégalité totale. Mais il faut quand même que l'on puisse organiser ces élections-là, que ces élections se tiennent à date échue et que les maires l'emportent par rapport justement au choix que feront les populations des différentes circonscriptions. Il faudrait-il également que les acteurs politiques se fassent confiance? Oui, mais les acteurs politiques... Et fassent confiance à l'administration qui organise le scrutin. Les acteurs politiques ne peuvent même pas se faire confiance. Au sein même de l'opposition, entre les opposants, ils ne se font pas confiance. Aujourd'hui, au sein de la majorité, il y a beaucoup de leaders qui ne se font pas confiance. Ils se regardent en chien de faïence. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais comme le président a la puissance du décret, écoute, on ne le critique pas parce qu'en réalité, demain, il peut signer ou bien il peut contre-signer. Donc, c'est cela le drame. Mais dans tous les cas, les mêmes problèmes que l'on voit dans l'opposition, ce sont les mêmes problèmes que l'on voit au sein de la majorité présidentielle. Donc, je crois bien que ce sont les acteurs politiques qui doivent véritablement dormir du sommeil des justes et se réveiller du bon pied afin véritablement de poser les actes les plus forts
pour véritablement mener le Sénégal à bon port, un Sénégal apaisé, un Sénégal de paix, où les élections se tiendront normalement le matin jusqu'au soir, les gens vont voter, le lendemain on proclame, ou le soir ou le lendemain on proclame les résultats, vous et moi on va au travail. Je crois bien que c'est tellement simple, mais aujourd'hui on se dit, mais si le président Macky Sall le perd en 2023, compte tenu de ce qui s'était passé en 2009, bon, c'est sûr que nous allons perdre le pouvoir. Mais le pouvoir est d'émanation divine. Au-delà du choix des électeurs, je crois bien quand même, il faut qu'on se rappelle tout cela. Et lui-même l'a dit, le président Macky Sall l'a répété à plusieurs reprises face à Idriss Seck, il faut croire en Dieu, c'est Dieu qui donne le pouvoir, même si aujourd'hui Idriss Seck a signé le décret du Mborok Sow. Abdoulaye Mbow, je vois Moussa Diakhaté réagir tantôt quand je disais que les acteurs politiques ne se font pas confiance. Oui, d'abord, il faut que je rectifie un peu. Quand Mbaou dit que le report des élections n'arrange ni l'un ni l'autre, non. Quand vous reportez le local, vous perturbez le calendrier républicain. Vous donnez plus de temps à ceux-là qui gouvernent de mieux se préparer. Mais vous venez de dire également qu'il y a des listes dans l'opposition qui ne sont pas du tout prêtes et qui expliquent peut-être ces nombreux reports. La grande. Oui. Une élection, elle est très sérieuse. C'est pas sur les grincements de dents d'un ou de 3 personnes que nous allons les pousser. Vous savez, une élection, oui, c'est une respiration démocratique. C'est permettre aux populations de faire le choix sur l'homme qu'ils souhaitent confier les destinées de sa commune. Si vous reportez ces élections, qui sont déjà trop reportées, 2 ans de plus, vous allez forcément reporter les législatives. Et inéluctablement, les présidentielles. Vous voyez ce que cela fait. Et qui agite ces reports? J'ai entendu mon doyen Alioune Tine parler de report. Je dis... Mais il n'est plus revenu sur ça. Ah oui. Il n'est plus revenu sur ça. Parce que, vu lui son expérience, avant de parler de report, il faut parler à ceux-là qui amènent cette violence. Mais on comprend un peu également sa sortie, c'était après les derniers événements, avec la convocation de Barthélémy Diaz au tribunal. Oui. C'est après ces événements-là qu'il a fait cette sortie. Il y a un proverbe wolof qui dit quand dans le jeu démocratique, il y en a ce qui perturbe, il faut les indexer du doigt. Ça, c'est du courage politique. Et ne pas généraliser. Cette élection doit se tenir. Nos amis, Thierno et autres, doivent veiller pour mettre les moyens qu'il faut. Mais forcément, nos amis sont très forts en stratégie. Vous vous souvenez, quand il s'agissait de l'élection présidentielle, ils nous ont sorti la pirouette des parrainages pour filtrer et choisir leurs candidats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous amène? C'est des listes parallèles, des listes parrainées. Il y a des gens qui se disent ne pas être du pouvoir, qui sont dans des listes que tout le monde sait que derrière, il y a la main du pouvoir derrière. Voilà autant de choses. Des listes parrainées qui sont du côté de l'opposition? Mais effectivement, mais c'est parrainé par le pouvoir. Il s'agit de quelle liste? Alors, moi, j'aimerais bien savoir de quelle liste il s'agit. Ah oui, moi-même, j'aimerais bien. Écoutez. Oui. Moussa, moi, j'aimerais bien savoir de quelle liste il s'agit. Le sucre du Mborok Sow ne manque pas dans Abdoulaye Mbow n'arrête pas de dire oui, c'est ce que je dis. Voilà. Non, c'est ce que je dis. Il y a des gens dedans qui se disent de l'opposition. Il n'arrête pas de dire que le sucre du Mborok Sow se trouve dans l'opposition. Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas dit le sucre là se trouve de quel côté exactement. Mais ça saute à l'œil. Mais vous savez, tout ne se dit pas à la télé. Et Wolof, on dit en Wolof, je parlais d'élégance. Je dois être le premier à l'appliquer. Sinon, je ne crois pas à ce que je dis. Par élégance à ses adversaires, je préfère taire leur nom. Mais il suffit juste de regarder l'environnement et d'invoquer certainement que les téléspectateurs qui nous regardent vous disent... Et d'invoquer leur passé récent. Oui. D'invoquer leur passé récent. Ils étaient dans Benno Bokk Yakaar. Ils étaient dans l'APR. En moins de 3 mois, si tu dis que tu l'as quitté, tu es dans l'opposition, il faut qu'on arrête de jouer dans ce pays-là. Le jeu démocratique est très flou. On ne sait pas qui est qui fait quoi.